Avec la permission d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha v'yut keneratson, une bonne semaine, une bonne année, en forme, tout. Alors, je voudrais simplement rappeler quelque chose de magnifique de la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, Yaakov Avinu, il demande au Bnei Israël, à ses enfants, les Shvatim, lorsque le vendredi soir, vous voulez bénir vos enfants, bénissez-les qu'ils soient comme Ephraim et Ménaché. Oui. Pourquoi comme Ephraim et Ménaché? Pourquoi? Est-ce qu'Yaakov Avinu, il n'avait pas peur qu'il va rendre ses enfants jaloux? Encore, avant, il y a 22 ans, il aimait Yosef plus que nous. Et maintenant, voilà, il aime ses enfants plus que nous. Il nous impose qu'on bénisse nos enfants qui seront comme les enfants de Yosef. Alors, on aurait pu dire que Yaakov, attends, fais attention à ta bouche. Ah, parce que tu as montré l'amour, tu as montré que tu aimais Yosef plus que ses frères. Ils ont été jaloux de lui, ils l'ont vendu. Et bien toi tu répètes. La réponse elle est non. La réponse, Yaakov Avinu a voulu dire à ses enfants, regardez, les enfants de Yosef Hatzadik, votre frère, ils n'ont pas grandi dans une maison où il y avait là-bas le grand-père et les frères, les oncles, les tantes, les mamans. Ils ont grandi seuls en Égypte. Ils ont grandi dans un endroit où il n'y a que la Touma. Regarde comment ils sont. Alors, je voudrais que vous bénissiez vos enfants qui seront comme eux. Que s'ils sont un jour exilés, ou que si un jour ils sont dans l'exil, eh bien, ils vont faire attention à comment ils vont vivre. Et là, les Israéliens ne vont pas être jaloux. Là, le contraire. On peut être jaloux de tout le monde, mais on n'est pas jaloux de nos enfants. La Gemara dit que David Amelech était vieux et qu'il a couronné en son vivant Shlomo Amelech. Il se veut lui dire que Hachem fasse que ton fils Shlomo il soit mieux que toi. Et qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Il a dit Amen. Et la Gemara dit de là on voit que le père, il peut être jaloux de tout le monde, mais pas de son fils. Le contraire, le père, il veut que le bien de son fils. Il veut que le bien de son fils. Il veut qu'il réussisse. Il veut qu'il réussisse. On ne voit pas des gens qui veulent le bien de leur fils, le mal de leur fils. Donc là, les Shvatim, ils étaient contents que Yaakov Avinu leur fait une bracha de cette manière-là. Parce que n'oubliez pas que le plus grand danger, c'est grandir dans la rue. Grandir dans la rue, vous savez, il y a beaucoup de gens qui mangent cachère à la maison, mais dehors ils mangent n'importe quoi. Ils disaient la maison. Moi toujours je le dis, est-ce que vous avez deux stomacs? Un stomac qui s'appelle maison et un stomac qui s'appelle la rue? Non, vous avez ce stomac. C'est un seul ventre. C'est de ce ventre-là que tout se fait. Donc il y a la rue et la maison. Malheureusement, il ne faut pas qu'on apporte la rue à la maison. Il ne faut pas. Le contraire. La kedusha qu'on a dans la maison, on doit la faire sortir avec nous de la rue pour qu'elle nous protège de la rue. Il ne faut pas qu'on apporte la touma de la rue à la maison. Et c'est ça ce que Yosef Hatzadik il a dit à ses enfants. Il leur a dit, regardez, Ephraim et Ménaché, ils ont grandi dans la rue. Dans la rue, parce qu'ils sont des princes. Et malgré tout, ils sont restés tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la kedusha de la maison pour qu'ils les protègent dans la rue. Vous savez, lorsqu'on sort de la maison, on embrasse la mezouza. Pourquoi on embrasse la mezouza? Pour que la protection de la maison, elle est protégée dehors. Parce qu'à la maison, on est protégé. On est protégé du froid. Il n'y a pas de voiture dans la maison, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien du tout à la maison. Alors, on embrasse la mezouza pour que la mezouza nous protège de la rue. Parce que de la rue, c'est là où il y a tout le danger, c'est dans la rue. C'est là où il y a le danger. Donc, on fait ça pour être protégé. Et c'est ça la bracha que Yaakov Avinu, il a béni ses enfants. Il leur a dit que vos enfants, ils seront comme mes enfants. Je te raconte une petite histoire. Il y avait la semaine dernière, il y avait le mariage de ma fille. Et il y a un monsieur qui est venu beaucoup en retard.
Alors, il me regarde, vient chez moi, il était un peu gêné. Il me dit, Rabbi David, j'ai perdu 2-0. Je dis quoi? Il m'a dit, j'ai perdu 2-0. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, je voulais que la France gagne. Elle a perdu. Alors, puisqu'elle a perdu, j'ai perdu. Et en plus, je n'ai pas allumé la Hanouka on time. Je n'ai pas allumé la Hanouka à l'heure et je l'ai allumé vers 8h30. Donc, même la mitzvah de Hanouka, je ne l'ai pas allumé. Alors, je lui pose la question. Je te pose une question. Tu aimes le football? Il me dit oui. De qui tu as appris à aimer le football? Il m'a dit mon père. Je dis ton père, il se portait quoi? Il m'a dit ben, mon père était un amoureux du Brésil. Et après, il nous a ancré l'amour du football dans le cœur. Je lui dis, dis-moi, est-ce qu'il t'a fait ancrer l'amour de la Torah dans ton cœur? Quand il t'a ancré le football dans ton cœur? Il ne m'a pas répondu. Je dis, ben voilà, la preuve que tu as préféré le football, la rue, avant la maison. Et c'est pour ça qu'on allume la Hanouka dans la rue. Pourquoi on allume la Hanouka dans la rue? Pour éclairer la rue, pour qu'il y ait la Kedusha dans la rue. Parce que c'est de la rue qu'on prend la Toum'a à la maison. Alors on éclaire la rue pour que lorsqu'on rentre à la maison, il y ait la Kedusha à la maison. Et lorsqu'on sort de la maison, on sort avec la Kedusha de la maison. Et c'est ça la bénédiction de Yaakov Avinu à ses enfants. Il leur dit, bénissez vos enfants qui seront comme Ephraim et Ménaché, qu'eux ils ont grandi dans le désert, ils ont grandi en Égypte, ils sont restés tzadikim. Je voudrais terminer avec une chose. Prends la Hanouka. Prenez la Hanouka, regardez. Prenez la Hanouka. Vous allumez la Hanouka. Il y a un shamash. Il y a un shamash. Mais toi, moi, je n'ai pas compris pourquoi il y a le shamash dans la Hanouka. On n'utilise pas le shamash. Mais il est là-bas. Il est comme Stam. On l'allume. On n'allume pas. Aujourd'hui, on allume tous les bougies. On ne touche même pas le shamash. Mais pourquoi? C'est quoi le shamash? C'est quoi le symbole du shamash? J'ai réfléchi. J'ai dit, le shamash, c'est papa et maman. La Hanouka, ce qu'on allume, c'est les enfants. C'est les parents qui allument les enfants. Si les parents n'aiment pas les enfants, ça va rester une Hanouka éteinte. Les enfants éteints. Si on ne donne pas l'éducation, si on ne remplit pas nos enfants avec la Torah, les mitzvot, ils vont rester éteints. Ils vont rester éteints. Alors, la Hanouka, c'est du Hinur. Hinur, ça veut dire éducation. Éducation. Ça veut dire que c'est très important qu'on éduque nos enfants. Comment on les éduque? On les allume. On les allume avec la Emouna. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi. De pauvre, il m'a dit, Rabbi David, je veux une bracha pour avoir de quoi manger Shabbat. J'ai une famille. J'ai eu de la peine. Je lui ai dit, combien tu as besoin? 200, 300 dollars. Non, Rabbi David, je ne veux pas de tzedaka. Je veux une bracha. Je dis quoi? Le bon Dieu va t'envoyer le supermarché du ciel. Il va t'envoyer quoi? Un chariot plein de légumes, plein de kugel, cholat. Non, tiens. Il m'a dit, Rabbi David, moi je ne veux pas de tzedaka. Je veux que Hachem me donne. Moi, j'ai rien compris. Je dis, alors que Hachem te donne. Il ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, lorsque j'ai fini de recevoir les gens, ça s'est passé ici à Miami. En sortant, jeudi dernier, en sortant de la synagogue, je le vois, il était en train de lire Tehillim. Mais en descendant les escaliers, il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, je voudrais vous donner cette enveloppe-là, si ça ne vous dérange pas. Il ne m'a pas en anglais. Si vous pouvez la donner à quelqu'un pour passer Shabbat. Quoi? Je lui ai dit, écoute, viens avec moi. On est remonté, on va chez le monsieur. Et je lui ai dit, tu peux lui dire ce que tu m'as dit maintenant? Et regarde le monsieur. Il a dit, j'ai demandé au Rav cette enveloppe-là pour quelqu'un, c'est Hachem qui l'envoie, pour quelqu'un qui veut passer Shabbat. Il le regarde, lui dit, alors c'est pour moi. Il lui dit, oui, oui, Rabbi David, je lui donne, oui, donne-lui. Alors maintenant, je regarde le monsieur, et je lui pose une question. Pourquoi de moi tu n'as pas voulu recevoir et de lui tu reçois? Il m'a dit, lui, je ne le connais pas.
Lui, il cherche quelqu'un à qui donner l'enveloppe du Shabbat. C'est le bon Dieu qui l'a mis dans la tête ou qui me la donne. Mais toi, je te l'ai demandé à toi, ça veut dire que toi, tu me donnes. J'ai pas demandé à... C'est pas Hachem qui me donne, c'est toi qui me donnes. De ce monsieur-là, c'est Hachem qui me donne. Hachem, il m'a envoyé l'argent à travers lui pour qu'il me les donne. Mais toi, c'est toi qui me les donnes, et de toi, je ne veux pas. De lui, oui. Ben, je vais poser une question. D'où tu as appris à avoir cette émotion en Dieu? Et c'est quoi sa réponse? Eh bien, chaque fois, je me rappelle mon père, il travaillait très dur, mon père. Il travaillait très très dur. Et parfois il retournait à la maison. Et il a passé une mauvaise journée. Il rentrait avec un grand sourire. Alors on savait qu'il n'a rien fait ce jour là-bas. Toujours il souriait, il avait la émona. Du coup, on voyait des miracles. Donc c'est l'éducation. Selon ce qu'on donne à nos enfants, ben, nos enfants, ils seront un jour. C'est ce que Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants. Donnez, bénissez vos enfants qui seront comme Ephraim Ménaché. Parce que Ephraim Ménaché, avec l'émouna et l'amour qu'ils ont à Kadosh Baruch Hu, même qu'ils n'avaient pas d'Yeshiva, même qu'ils ont grandi seuls en Égypte, sans famille, sans personne, ils sont tzadikim. Alors imaginez-vous, s'ils étaient avec moi dans la terre de Canaan, qu'est-ce qu'ils auraient pu être? Eh bien, exactement, c'est comme Noah. Si Noah était tzaddik à sa génération, alors s'il aurait été dans la génération d'Abraham, il aurait été 2 fois plus. Alors là aussi, il fallait ménager. Si en Égypte, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus des grands tzadikim, alors s'ils auraient été chez moi à la maison, dans la terre de Canaan, ils auraient été des grands tzadikim. Que leur mérite soit avec nous. Amen.